Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sur... Et non, pas un jeu, cette fois un gros jeu. Mais cette fois, nous sommes bien sur un MMORPG. Un MMORPG concours. Donc, ce MMORPG, il se nomme Drakensang. Donc c'est un jeu que je joue, auquel je joue depuis un paquet de temps. Et j'avais trop envie de faire des vidéos dessus, mais bon, sur mes persos qui sont de très haut niveau, qui sont niveau 50, enfin 45, j'avais pas envie de montrer directement le plus fort. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé un compte avec un nouveau mot de passe, une nouvelle adresse mail, tout. Et en fait, je vais faire un truc simple, c'est que je vais le monter épisode par épisode, hein, et à la fin, je ferai un concours, donc qui se passera d'ailleurs sur YouTube, et je prendrai quelqu'un au hasard, et cette personne aura le perso. Donc je pense que je vais le monter à peu près niveau... ça dépendra clairement, mais voilà. Donc je sais plus rapidement le jeu, donc c'est un MMORPG de base, donc taper des monstres. Donc là j'ai créé, donc il y avait plusieurs classes, il y avait combattant du dragon, dans ce que j'ai pris. Braconnier, donc archer quoi. Mage. Et nains. Et les nains en fait ils ont des flingues. Et donc moi j'ai préféré vous faire gagner un combattant, c'est ce qui est le plus fort, hein, que j'ai fait une femelle. Ouais, je sais. Et donc on est tous partis, donc on doit accepter les quêtes. Alors, je vais pas tout vous lire, hein, si vous voulez, faites une petite pause, voilà. Alors, cherchez les survivants de la forteresse de l'Alliance. Très bien, on y va. Alors là, on peut voir qu'il y a un monstre, un petit monstre. On lui pète la gueule. Très bien. Donc là, c'est la barre de vie, et ça, c'est la barre, bon, pour les combattants, c'est la colère. En braconnier, on a la concentration, en mage, on a la mana, et en vapotechnologue, on a la vapeur. Ok, le nain, quoi. Donc ça, moi qui sais jouer, je devrais à peu près gérer normalement. Et donc en bas, ce que vous pouvez voir, donc qui se remplit, c'est la barre donc comment ça s'appelle, de expérience, voilà. Et tout le reste, toutes les petites cases en bas, c'est les compétences simplement. Donc après, on va pouvoir sauter sur les ennemis, faire plein de choses, bon ça va être cool là. Gros. Si vous voulez plus donc de petites comment dire. Attendez 2 secondes. Entrez dans la grande salle de la partie supérieure de la forteresse. Bon, si je disais, si vous voulez plus d'infos sur le jeu ou quoi, bah n'hésitez pas déjà à vous créer un compte. La vidéo elle est pas du tout sponsorisée, le compte c'est moi qui l'ai créé. Je l'ai fait maintenant juste pour vous. Et c'est tout, hein, vraiment. C'est pas. Alors on a obtenu fracas. Oh putain, j'ai pas. Honnêtement, je vais être très nerveux sur ce perso parce que moi, mon perso il tape beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Je vais pas dire, hein, mais regardez ça, c'est... On est niveau code 35 là je crois qu'on est comme ça. Et le mec se fait tabasser par des monstres que nous-mêmes on éclate quoi. Enfin bref, on va pas manquer de logique. Donc je disais, si vous voulez donc plus de conseils sur le jeu, vous n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ouais, ça c'est quoi, comment ça se passe. Et je vous répondrai bien évidemment. Et je répondrai à tout le monde. Donc ça pareil, le braconnier vous pouvez le voir sur la droite. Donc déjà c'est... Il est, ouais... Oh bah il s'est fait éclater en plus. Mais ouais. Il doit être bien niveau 35 aussi. Bon. Ah. Apparemment le bâton de Grimag t'as lui ou elle, on sait pas, c'est un Nefertari. Oh putain. Piste de conneries là. Et donc je ferai donc une série où donc je montrerai le perso. Mais dans cette série je ne montrerai que les moments où il y a des donjons quoi. Hein. C'est-à-dire que si à un moment je fais donc parce que souvent on va se retrouver par exemple là et j'aurai plus de quêtes et du coup je devrais farmer des monstres jusqu'à monter niveau quoi. Bon certes c'est chiant, mais bon. Alors, pardon. Déjà on peut voir tout ça, c'est cool. Déjà, premier conseil. Voilà. Dès le début je vous donne un conseil. Voilà, vous faites ça, c'est tout. Si vous faites ça, c'est... Voilà. Voilà. Vous comprenez? Bon. Donc là on doit aller... donc ça on doit changer de zone. Donc forge de la forteresse.
Ah oui, c'est une... oui, parce que moi, faut savoir que j'ai créé mon compte au début du jeu, donc il y avait pas mal de trucs qui n'existaient pas. Et donc ça, bah, ça en faisait partie, clairement, des trucs qui n'existaient pas. Bon, je l'ai fait, certes, ce tutoriel, avec des nouveaux persos que j'ai créés, mais voilà. Ok. Alors, on doit recueillir des morceaux de bois, des morceaux d'acier, et le sort d'ouverture sur le litre. Très bien. Alors ça c'est le plateforme où on apparaît, donc clairement. Donc ça c'est le forgeron, donc normalement on peut l'acheter des trucs, mais là comme c'est un donneur de quête parce que c'est pas une vraie ville, clairement c'est un endroit, bah, profitez de l'endroit, donc l'endroit où j'étais avant et maintenant, et celui-là je crois, parce que vraiment on peut pas y revenir après, vraiment, donc profitez. Bon, les monstres apparaissent pas, je crois, hein. Bah oui, dans les donjons déjà les monstres apparaissent pas, et dans les zones où tout le monde peut être, clairement. Là ils réapparaissent au bout de certain temps. Je connais tous les monstres, les bouillasses, les racines, clairement, on va pas m'apprendre le jeu. Ouais, on va faire le donjon de la manière la plus logique, c'est-à-dire... Ah. Bon, je les connais, par contre je les vois pas. Et ça c'est vraiment bien foutu par contre, vraiment. Bon après, bah du coup je vais les deviner, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce tuto, alors bon... Voilà, donc dans plusieurs quêtes, ils vont vous demander de casser des trucs, récupérer des trucs sur les monstres. Et donc voilà, qu'est-ce que je peux présenter d'autre Ah oui, donc les bases un peu rapidement sur le jeu, donc bon, montez votre personnage. Qu'est-ce qui est important sur un perso? La valeur d'armure, les dégâts et les dégâts critiques. Si vous n'avez pas ça, votre personnage c'est de merde. Et la vitesse aussi d'attaque, parce que si vous tapez aussi vite que elle, là vraiment, vous allez galérer dans tout le jeu. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'ai plus trop de conseils à donner. Bon, ça clairement, donc c'est l'inventaire, hein, donc on peut l'augmenter après, en fonction de. Ça c'est toutes les compétences. Voilà. Je les expliquerai dans une prochaine vidéo. Si jamais à un moment je dois fermer un petit peu, j'expliquerai. Bon, après je ferai plus de farm. Ça c'est les infos sur votre personnage, les statistiques PVP. Bon, j'en ferai pas. C'est après si vous gagnez le compte, vous pouvez faire ce que vous voulez. À mon avis, je le montrerai compte le niveau 40. Après, top. Donc ça c'est les quêtes, le recueil. Donc c'est pour les succès et tout. Les défis quotidiens. Bon, pour l'instant on en a pas. Bon, la base du collectionneur, c'est pour ce qui est monture, tout le bordel. Les shops, donc c'est pour rester avec de l'altérium, donc qu'on peut acheter avec de l'argent réel. Ça c'est pour inviter vos amis, faire des groupes, faire des guildes. Ça c'est le classement PVP. Donc ça c'est pour s'inscrire à un truc PVP. Et ça c'est les événements. Voilà. Ce que vous devez rapidement savoir. Sur la barre du haut, sur la barre du bas, alors vous avez... les compétences de base. Ça c'est une compétence en plus que vous pouvez switch quand vous appuyez sur tab. Si par exemple je mets ça là, voilà, j'appuie sur tab et du coup ça le change. Très bien, c'est magnifique. Ça c'est pour mettre un dada. Ça c'est pour mettre de l'essence, donc ça ressemble à... Je sais pas s'il y en a là. Non, il n'y en a pas. Si, il doit y en avoir de l'essence, voilà, comme ça. Essence, c'est ça, donc ça augmente vos dégâts. Ici c'est c'est un truc qui s'appelle retour. En fait c'est simple, vous mettez n'importe quel endroit si vous voulez rentrer rapidement à la ville, donc vous faites retour et donc ça va charger une petite barre et ça vous a envoyé directement dans la ville, la dernière que vous avez visitée. Voilà, c'est ce qui est automatiquement. Et voilà. Les vidéos à mon avis seront pas très longues, pardon. Je ferai quoi 10-15 minutes à mon avis. Je ferai des vidéos de 15 minutes et il y en aura beaucoup. Voilà, il y en aura beaucoup. Donc c'est vraiment pour vous que je fais ça. C'est vraiment... Voilà, donc déjà vous pouvez commencer à mettre plein de commentaires, hein, si vous voulez gagner le compte, si vous aimez la série. Ah, j'avais oublié aussi. Donc là, ici c'est pour les élixirs de colère. Donc c'est-à-dire... donc ça c'est de la colère. Si vous avez un élixir de colère, donc vous pouvez l'utiliser et ça fait monter votre colère au maximum. Donc ça c'est un élixir de guérison qui va partir là directement. Et donc quand vous appuyez sur H, oui c'est ça. Moi je vois pas là, mais parce que j'ai mon... Ouais, mon HUD. Ok, très bien, donc c'est quand vous appuyez sur H, là. Et ben, donc ça vous soigne. Oh là là, c'est lent. Alors, deuxième chose. Oh oui, bon, hein, c'est bon, tu vas te calmer. Oh non, c'est vrai, j'ai pas autant de vie que sur mes autres comptes. Alors,
on va jouer un peu sérieusement, parce que ça, des fois, je peux me le permettre sur mon combattant qui a beaucoup d'armure. Je vous le montrerai un jour, ne vous inquiétez pas. Comparer deux objets, bon là on peut clairement voir que c'est les mêmes, mais s'il y en a un qui a plus de... Bon, faites pas attention à la force combat. La force combat, c'est ce que vous voyez en jaune. Donc 11 FC. Et faites plus attention à la valeur d'armure, parce que des fois c'est plus... donc c'est plus fort en bas, et la valeur la force combat est moins forte. Bon. Clairement, vous pouvez soit y jeter directement en faisant comme ça. Mais là, vous voulez vraiment détruire cet article, donc vous l'aurez plus après. Et bon, si vous mettez oui, il disparaît. Et puis non, moi je vais le garder pour le vendre. Parce que il va vite falloir s'acheter un dada. Alors dans les donjons, vous pouvez trouver des caisses abandonnées qui vous donnera des trucs, soit des pièces, soit de l'altérium, donc ce qui est la monnaie qui est là. Soit ça peut vous donner plein de trucs, des drakiennes, ça va vous donner plein de trucs. Voilà. Ça d'ailleurs c'est très récent, la besace... Non, ça là, enfin, la porte de vis, voilà. Et la besace du collectionneur aussi, donc je peux vous ai montré pour mettre les montures. Normalement, c'était tout dans l'inventaire, mais c'est assez galère. Oui. Voilà. Donc c'est la vidéo d'explication, c'est pas la plus intéressante. Et voilà, donc clairement, là, on en a fini avec ce donjon et cette kick-quête, du coup. Oui, j'aime bien dire kick-quête, c'est rigolo. Hein. Ah, c'est marrant. Ah, c'est marrant. Ah putain, tape tellement lentement. Alors, tu vois, donc là ça dit que c'est supérieur. Bon, certes, ça va être supérieur. Voilà, donc ça c'est vraiment supérieur. Et donc vous pouvez l'équiper. Alors, rapidement, il existe plusieurs qualités, on va dire. Ouais, qualité. Oui, allez, on va dire qualité d'objets. Donc il y a les normales, les gris, comme ça, c'est les basiques. On va les appeler les basiques, voilà. Oh, le normal, voilà. Après, on a les verts. Je sais plus exactement comment ça s'appelle parce que j'en mets pas. On a les bleus qui sont ensuite les magiques. Donc les verts ça doit être les enchantés ou quoi. Les bleus qui sont les magiques. Les roses, rouges, comme vous voulez, hein, qui sont les extraordinaires. Les jaunes, oranges pour les légendaires. Et les uniques, donc c'est un peu comme des objets en orange, sauf que là le contour il est doré. Voilà. Et ils ont des meilleurs stats que tous en fait. Enfin, normalement, après ça dépend clairement. Voilà. Entrer dans Grimastone et sur Evoque, tout est en ordre. Bon, alors déjà, là maintenant le forgeron il est devenu forgeron, donc il peut réparer notre équipement si jamais on se fait tuer souvent, voilà. Et puis normalement on peut acheter des trucs, voilà. Donc là je vais acheter un bandeau et une longue hache parce que fuck that shit. Au début vous allez souvent me voir jouer épée bouclier. Enfin non, c'est vers la fin justement que épée bouclier. Sinon je joue arme longue, arme à deux mains, voilà. J'ai cherché le vrai mot. Très bien, c'est parti. Premier donc donjon. Donc là vous pouvez le voir, donc c'est assez violent du coup. Bon, moi je fais souvent des petites pauses comme ça pour voir si c'est meilleur, hop là. Oui, bon, je vais pas non plus faire une pause toutes les 10 secondes quand même. Non mais ça sert à rien, tu me sers à rien toi derrière, hein. Vraiment je connais le jeu. Si c'est pour lui faire un dégât, mec laisse tomber. Ouais, on va fouiller tous les monstres, comme ça fera moins à farm si jamais on a besoin de farm. C'est toujours très important de finir tous les donjons en long, en large et en travers avant d'y sortir. Certes ça va vous faire perdre un peu plus de temps, mais... Quoi, j'en ai encore une meilleure? Mais non. À peu près, faut voir ça c'est mieux, hop, donc ça dégage. Ok. Donc je disais oui c'est bien parce que ça vous fait perdre certes un petit peu de temps, mais après si vous savez à partir du moment où on est niveau 45, donc ça est le niveau 55 maximum, à partir du moment où on est niveau 45, si vous savez à quel point ça met du temps pour farm vraiment c'est hard, mais bon après faut aimer les mots RPG. Un Nefertari, bon ça s'appelle un adepte modeste pour le moment parce qu'on connaît pas le vrai terme. Mec, il me sert à rien, c'est dingue. Les potions aussi très importantes si vous combattez des boss. Il y en a des boss. Alors, Hérédure. Donc, Hérédure Clarisse. Bon, il doit y en avoir une bonne dizaine, ouais.
Une bonne dizaine. Oui, à mon avis, c'est ça. Hein. Une bonne dizaine. Ouais, une bonne dizaine. Et donc, ces monstres, clairement, ils font plus mal. Ils sont plus gros, ils ont plus de vie. Enfin bref, tout un bordel. Ah voilà, un petit peu d'altérium, ça fait plaisir. Et donc, ces machins, c'est souvent ceux qui lootent le plus. Alors, on va quand même regarder parce que j'en ai eu beaucoup. Et donc, plus vite vous économisez à vendre tout ça, plus vite vous aurez un cheval ou tout le bordel. Hein. Ah, normalement, il faut savoir qu'on a une sorte de tourbillon. Et là, de pas l'avoir, c'est vraiment un manque. Vraiment. Et on débloque niveau... là, niveau 26. Ah oui, quand même. Je pensais que... Oui, il y a celui-là aussi, mais celui-là, il est nul. Ah bon. Allez. Ah, là, il y a un petit boss. Oui, les mignons. Mauvais, t'es beau. Je ne ferai aucune blague sur son nom, hein. Adepte volé. Moi, tu serais pas musulman? Bon. Non mais il n'y a aucune blague raciste, hein. Vraiment, c'était juste pour le taquiner parce que je l'ai vraiment éclaté assez violemment. Donc un gardien des âmes, donc ça si vous mourrez, les puissants, donc ça vous en avez qu'au début, après vous en avez plus. En fait les puissants, donc vous pouvez vous ranimer sur place. Les gardiens des âmes normaux, vous pouvez comment dire, c'est plus joli, c'est vert. Vous pouvez ressusciter aux portes, donc soit là, ça dépend si vous mourrez là, vous serez réapparu là. Si vous mourrez là, vous serez réapparu là. Si vous êtes là, et ben c'est soit là, hein. Voilà, c'est logique, je trouve. Alors, tac. Voilà, donc il y a le gardien des âmes pourries, donc c'est là vous en avez pas sous forme de croix comme ça, et si vous mourrez, vous réapparez, c'est dans la ville. Faut savoir que là vous en avez au début, mais après ça coûte de l'altérium. Si vous voulez un puissant gardien des âmes, c'est 120 altérium. Si vous voulez un petit, c'est 40 je crois. Et si vous voulez ranimer dans la ville, c'est gratuit. C'est totalement gratuit, vous n'avez pas besoin de payer pour être réanimé, vraiment. J'ai oublié que j'avais pas beaucoup de vie. Excusez-moi. Il va falloir du temps pour me réhabituer à ça. Comme vous pouvez voir, je gère quand même, hein, parce que bon, j'ai l'habitude. Alors, je crois que c'est donc les enchantés. Attends, on va voir. C'est les... amélioré. Bon. Donc là, vous pouvez voir, il y a peut-être pas de valeur d'armure. Enfin, si, il y a de la valeur d'armure, mais bon, ça vous affiche pas tout le temps les flèches. Bon, c'est pas grave. Là, c'est mieux. En plus, elles sont vertes. Hein. Elle est bonne, hein. Elle est bordel, Satanas. Voilà, bah après, si on peut faire 4 persos, donc un de chaque, hein, logiquement. Je vais pas monter les 4, je vais monter un, et puis après, vous faites ce que vous voulez en suivant mes conseils. Putain, je suis déjà à 20 minutes, j'avais dit que les épisodes ils allaient être courts. Je finis le boss là et puis on n'aime pas, je répète, hein, ce boss on le refait qu'une fois. À moins que vous fassiez les quêtes d'Altera, d'Amon. Donc c'est les quêtes les plus dures du jeu, c'est quand vous êtes niveau maximum. Vous pouvez les faire et vraiment c'est hard. Alors, par terre, rapidement, vous pouvez trouver des sphères rouges. Des sphères rouges, ça servira à vous régénérer de la vie. Voilà, j'ai plus de vie, hop là. Magie, magie, et vos idées ont du génie. Voilà. Ben voilà. Là où vous me faites plaisir. Là où vous me faites bander. Oh, Clarisse. Ah, je spoil pas, c'est Clarisse, c'est tout. Voilà, sortez de machin et rejoignez Grimfort. Grimfort, première ville, la première vraie ville en fait. Sartek ça, d'accord. Très bien. Et fracas, je peux... Ouais. On va garder les points quand même. Et on s'en va directement pour la première ville. Ça c'est ma chaise, hein. Si vous entendez ce bruit, vous inquiétez pas. Donc voilà, retour. Combien de win. Et voilà, donc on est passé acte 1, chapitre machin. Et donc là, donc c'est la plateforme
Et donc en ville vous avez plein de gens, j'explique rapidement après je me fais un épisode. Donc là j'accepte les quêtes hein, sans les regarder, je les regarderai après ou vous les regardez vous, mais moi ne vous inquiétez pas, je les connais. Donc lui vous pouvez lui acheter tout ce qui est buff on va dire. En fait vous lui achetez des trucs et là par exemple ça fait pendant 3 minutes 3 dégâts de plus. Bon au début c'est bien, à la fin c'est de la merde. Voilà. Ça c'est un téléporteur donc clairement la map elle ressemble à ça. Voilà. Tout ça, donc ça a monté de niveau, donc là vous êtes niveau 0 à peu près, enfin niveau 6 quoi. Après vous montez niveau 10, niveau 22, niveau 30 par ici. Après ici vous passez niveau 35 je crois. 30... Ah non c'est par là niveau 35, ouais c'est ça. Donc ici c'est niveau 40, donc après ici donc ça fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, ici après c'est là. Ici et là c'est niveau 55, ça vient de, c'est tout neuf, ça vient d'être mis il y a pas longtemps et ça c'est pour tout le monde, bah c'est les quêtes d'Amon justement. Pas besoin d'être super fort mais après les ennemis s'adaptent. Alors là c'est le vendeur de donc il vend des objets uniques hein, comme vous pouvez le voir il y a le contour. Donc c'est les méga objets mais bon les prenez pas dès le début parce que ça va être vite has-been hein, ça va être vite de la merde. Vous pouvez les acheter aussi des armures et tout le bordel, des chaînes, tout le bordel. Mais bon, ça pour le moment on s'en fout, donc lui c'est le vendeur artefact. Si vous voulez payer pour avoir une meilleure armure, sinon ça c'est le mec normal, lambda. Voilà, donc c'est à lui que je vais tout vendre. Et voilà. Donc là, j'ai tout. Alors, faut juste que je regarde. Hein. Alors, on va regarder rapidement pour avoir un truc un peu mieux. Alors, main principale. Donc 11 et 17. Ouais, ça c'est pas mal pour demain. Ouais, mais c'est trop cher pour le moment. J'ai pas cette pièce. Ah, j'ai pas l'habitude de pas avoir la pièce. Donc vous pouvez aussi réparer votre armure. Bon, là j'ai pas pris beaucoup de dégâts, mais bon, voilà. Alchimiste, il vous vend les potions. Bon, avant il en vendait plein, maintenant il en a que 3, 4. Voilà. Enfin, 2 en fait. Voilà, c'est tout. Vous pouvez racheter aussi ce que vous avez vendu, hein, clairement. Et puis voilà, donc le marchand d'essence, vous pouvez acheter votre essence. Bon, pour l'instant, il n'y a que de la comme ça. Je vous conseille un truc, si vous avez pas mal de pièces, tournez toujours avec de l'essence. Voilà, sur le perso, ça booste un peu, et voilà. Et donc voilà, là j'ai tout mis. Et là, après, nous avons... ok, voilà. Voilà, donc je vous ai tout présenté dans cette première vidéo. Si ça vous plaît et que vous voulez essayer de gagner le compte, oui je me lève bien sûr, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire tout le bordel. J'ai rien d'autre à expliquer à mon avis, hein. Donc ça c'est pour afficher vos quêtes sur le côté, ça c'est pour acheter un premium, et puis voilà, les pièces, le shop pour acheter avec ta carte bleue, voilà. Et voilà, donc après il y a des niveaux 50 qui s'amusent à venir frimer là, regarde, niveau 55. Il est déjà joli pour un niveau 6 quand même hein. Très bien. Il y a déjà une guilde et tout, le mec. Ok. Donc ça doit être un joueur qui sait jouer. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu si vous voulez. Si vous voulez en revoir sur la chaîne. Bon, il y en aura clairement parce que je vais tourner cette série pas mal de fois. Et puis comme c'est des petits épisodes, je vous dis on fera quoi, 1 ou 2 quêtes par épisode, ça dépendra. Et puis donc 10-15 minutes, même pas. Bon là on est à 22-23 pour finir juste le tuto. Voilà, on s'amuse bien sur ce jeu. N'hésitez pas à me rejoindre, j'ai une guilde. Je sais plus comment elle s'appelle, ma guilde. C'est... ça doit être un truc en mode Dark Destroyer ou je sais plus quoi. Vous pouvez m'ajouter en ami, sinon c'est... voilà, El Piro Bar. El Piro... Ah, pardon. El Piro... Ah, pardon. Excusez-moi. Alors, El Piro Bar. Voilà. Et ça c'est moi. Ça c'est moi, vous pouvez clairement m'ajouter en ami, bon comme je viens de le faire. Et bon après il y a les guildes et tout le bordel, bon n'hésitez pas à me rejoindre sur ma guilde, je vous inviterai. Bref, j'essaie quand même l'effort hein, pour le moment, j'accepte pas les nuls. Hein, ouais. Donc montez votre perso au moins au niveau 35 et après on en reparle, ok. Voilà, par contre j'accepte tout le monde niveau ami, si vous voulez bosser les événements avec moi. Bon là j'ai pas pu vous le faire avant, mais normalement il y avait l'événement de Noël. Qui était assez sympathique, qui reviendra l'année prochaine, qui revient toutes les années. Il y a pas mal d'événements, le jeu est assez actif, la communauté est hyper cool. Il y a souvent des codes ou des cadeaux à gagner tous les jours, donc c'est assez sympa. Voilà. Sur ce, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Ciao tout le monde, bye bye.